Bonjour à tous et à toutes, ici Jailbreak Apple Device, comment allez-vous? Donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo après Jailbreak. Donc c'est la troisième partie et la dernière partie de cette série de vidéos. Donc la première qui était déballage de mon iPhone 4, la deuxième qui était Jailbreak Untethered de l'iOS 5.1.1 avec mon iPhone 4. Et là on se retrouve après Jailbreak, que faut-il faire? Donc bien sûr je n'appellerai pas la vidéo comme ça, je l'appellerai l'après Jailbreak par Jailbreak Apple Device. Donc c'est la troisième partie et la dernière comme je dis. Donc une fois que vous avez jailbreaké votre appareil, vous avez donc Cydia. Donc bien sûr vous avez constaté déjà que mon dock est différent, donc je peux glisser, voilà, donc je peux mettre autant d'applications que je veux, donc ça s'appelle InfiniDock. Donc bien sûr un truc que je vais parler, donc ce n'est pas une vidéo donc où je vais dire l'utilité de chaque tweak que j'ai sur mon iPhone. C'est une vidéo que je ferai peut-être prochainement là, que je vais faire. Donc une vidéo où je vais montrer tout ce que j'ai sur mon appareil, tout ce que je trouve le mieux. Et donc voilà, donc je vous conseille à avoir. Donc là je vais vous montrer donc ce que j'ai. Alors. On attend toujours que enfin c'est mieux que le package. Donc tous les packages du Cydia soient comment ça s'appelle, s'initialise, mais là je vais les quitter juste pour pas que ça soit trop lent. Donc une fois après vous avez le rechargement des données. Voilà. Donc on attend que ça se finisse. Donc la première des choses à faire sur Cydia, c'est pas d'installer directement les tweaks, c'est d'abord d'aller dans les sources. Donc il faut aller dans le gérer. Excusez-moi, c'est ma chaise qui bouge. Hop, voilà. Donc vous allez dans gérer. Et vous allez dans sources. Donc les sources que je vous conseille d'installer sont donc les sources préinstallées que vous avez là-bas, c'est Big Boss, Cydia Telesfereo. Vous avez aussi Mod My Eye et ZTT et Maxity. Et vous avez aussi Chronic Dev Team, donc Red Snow, donc Ultra Snow. Donc moi je vous conseille de l'enlever parce que il sert un petit peu à rien maintenant, parce que c'est impossible de le mettre. Il faut avoir un bon baseband et ça m'étonnerait qu'en 5.1.1 vous avez un baseband compatible. Donc ça sert à rien de l'avoir. Donc il faut aller dans donc les sources que je vous conseille à voir, donc je vous les mettrai dans la description de la vidéo. Donc il y a iGold House, donc je vous cite pas, hein, je dis juste, donc iGold House, iPod Touch Isa Pro, Insane Eli, donc repository, donc c'est un truc pour avoir un petit peu tout gratuit, un petit peu comme Sinful iPhone Repo, Philips 9720, toutes les sources que j'ai aussi. Il y a Hack Your iPhone pour avoir tous les thèmes craqués, donc tous les thèmes qui sont payants normalement, pour les avoir gratuitement grâce à ce thème. Enfin grâce à cette source je veux dire. Et Beat Your Apple, donc c'est tout ce qui est un peu comme XLize, donc ça, il y a aussi XLize qui est aussi que je citerai mais que j'ai pas mis car à cause des erreurs de rafraîchissement de Cydia. Donc enfin pour l'avoir après je vous conseille de l'enlever, mais de pas trop la laisser parce qu'Apple risque qu'elle peut créer des problèmes sur votre iPhone. Donc voilà. Une fois que vous avez ces sources, donc le premier des trucs à installer, donc que moi j'ai déjà, s'appelle SB Settings. Hop. Donc voilà. Vous allez aller dans la barre de recherche et vous tapez SB Settings, donc il est disponible avec les sources préinstallées. Et il est gratuit. Donc SB Settings, voilà, c'est ça. Donc c'est ça qui me permet d'avoir ça un petit peu quand je fais un glissement sur la droite de ma barre de statut, comme vous avez dû pouvoir vu dans une autre vidéo que j'ai déjà faite. Donc voilà, vous avez vu, ça ouvre un petit menu qui permet rapidement d'activer la 3G ou de la désactiver, activer le mode avion, la même chose pour le Bluetooth, la luminosité, etc. Donc voilà, c'est très pratique. Donc bien sûr il y a plein de choses qui sont payantes mais qu'on peut avoir avec les sources. Donc il y a un autre des thèmes mais que je veux pas vous montrer dans la barre de recherche, que je vous montrer directement dans mes paquets, ça va être beaucoup plus rapide, j'ai réalisé. Donc juste un autre avant que je vais vous montrer, c'est Activator, donc il vous permet d'assigner un geste. Donc de toute façon si vous téléchargez SB Settings, il se téléchargera automatiquement. La plupart des personnes jailbreak leur iPhone pour Installous, donc qui permet d'avoir c'est un Apple Store gratuit quoi, d'avoir toutes les applications de l'Apple Store gratuitement. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Un autre des thèmes, un autre des trucs vraiment fort utiles qui s'appelle Folder Enhancer. Donc j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais qui permet rapidement vite fait quand vous avez un dossier de l'ouvrir. Et ça, voilà, donc ça prend tout l'écran, la disposition est différente, vous pouvez mettre autant d'applications que vous voulez dans le même dossier, voilà. Donc rapidement, je vous fais une petite fiche détaillée vraiment très rapide, car je préfère que vous alliez voir ma vidéo déjà, parce que c'est mieux.
pour moi, et vous aurez beaucoup plus de détails, et vous comprendrez beaucoup mieux. Donc il y a aussi un thème que je voudrais qu'il faut que vous installez, c'est iIcon. Donc c'est un thème que j'ai actuellement. Donc celui-ci, il est vraiment très très beau. Donc beaucoup de youtubeurs là récemment l'ont mis sur leur chaîne. Donc ils ont fait une vidéo là-dessus parce qu'il était vraiment incroyable ce thème. Il est vraiment très bien fait. Tout est impeccable, il n'y a rien à dire. Un autre des trucs pardon qu'il faut vraiment installer, c'est Clockmine, donc qui vous permet de booster votre iPhone. Donc, vous avez pu remarquer que mon iPhone est bien plus rapide que quand vous l'utilisez normalement. Donc voilà, donc tout s'ouvre rapidement. Donc sur la vite fait dans la barre dans les réglages de Clockmine, on peut choisir la rapidité. Donc si on met ça, c'est le mode le plus rapide, donc c'est vraiment très très rapide. Vous allez constater que quand je fais hop, tout se ferme rapidement, tout est déjà ouvert au moment d'une fraction de seconde. Donc tout est vraiment très rapide. Donc voilà, et en quelques mots aussi, le jailbreak ça sert à quoi? Donc le jailbreak ça sert un petit peu à customiser votre appareil, puisque vous voyez que je peux ajouter des thèmes, je peux assigner des choses qu'on peut pas faire avec Apple, donc c'est vraiment bien dommage. Donc un autre des tweaks vraiment très utile et vraiment très bien fait qui s'appelle Deck. Donc Deck ça vous permet d'ouvrir une petite barre latérale en faisant un petit geste activateur que j'ai assigné. Donc là qui vous permet rapidement de faire un reboot, un respring, de mettre en safe mode, l'éteindre, de le verrouiller. Vous avez d'autres modes, activer Siri si vous l'avez ou mettre le contrôle vocal, ouvrir l'application ouvrir l'application musique, ouvrir l'application appareil photo, composer un mail, un tweet ou un SMS. Ouvrir les réglages, emballer dans les toggles, donc activer le mode wifi, voilà, donc tout à portée de main. Et là vous avez une autre fenêtre qui vous permet de cliquer sur une des applications que vous avez prédéfiniment cochées, et vous pouvez rapidement lancer Cydia, Facebook, Apple Store, Message, etc. Donc voilà. Donc il y a un autre des thèmes, enfin un autre des trucs, je sais pas ce que j'ai avec le mot thème, un autre des trucs qui s'appelle Infinite Dock. Donc vous avez constaté que mon dock est vraiment plus large et plus grand, parce que vous constatez que je peux mettre beaucoup plus d'applications qu'on peut faire avec un iPhone normalement, parce qu'il y en a que 4. Donc si je me souviens bien, téléphone, mail, musique et Safari. Mais là vous constatez que je peux mettre n'importe quelle application. Par exemple, je vais mettre l'Apple Store, voilà, et je peux les mettre autant que je veux. Donc je peux faire glisser mon dock, si je veux je peux mettre toutes les applications que j'ai sur mon appareil sur mon dock. Bien sûr je ne le ferai pas, mais c'est juste pour vous montrer à quel point vous pouvez vraiment mettre toutes les applications où vous voulez. Donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop mal faite, parce que j'ai un peu trop zoomé mon iPhone sur la caméra, donc je m'en excuse. Voilà, donc c'est tout un petit peu pour cette vidéo. Donc je tenais quand même à vous dire que le jailbreak c'est vraiment utile, parce que vous pouvez vraiment débloquer un petit peu votre appareil, vous pouvez le débrider, c'est comme une voiture, comme par exemple un quad, il y a des quads qui sont bridés, sur ils sont bridés à une vitesse, et bien sûr si on va chez un technicien, n'importe lequel, il peut nous le faire accélérer à une vitesse maximale, enfin il peut nous augmenter la vitesse, on peut aller dessus. Bah avec un iPhone c'est pareil, avec Apple il nous bloque beaucoup de fonctionnalités qu'on peut faire, prendre des resprings, ça par exemple on peut pas faire avec un iPhone, enfin c'est un exemple tout bête. Voilà, donc vous avez tout, vraiment tout ce que vous voulez avec le jailbreak. Voilà, donc je tenais juste à vous dire que le jailbreak c'est ok. Je vais faire des vidéos prochainement, donc je vais en faire une encore ce soir je pense. Et jusqu'à la fin de la semaine, vu que je pars en vacances le 15 juin, je veux dire, le 15 août. Et donc en gros, donc cette semaine je ferai pas mal de vidéos, comme en vacances je pourrais peut-être pas en faire, parce que l'endroit où je vais être pendant les quelques jours, les premiers jours, il n'y aura pas de wifi, je pense pas. Donc en gros ça sera les autres jours où je pourrais peut-être publier des vidéos, mais je préfère prendre un peu de vacances, ça me ferait pas de mal. Et puis en rentrant sur Paris, comme j'habite dans la région parisienne, je me rattraperai, donc je ferai beaucoup de vidéos encore. Donc voilà, c'est tout. Donc il y a pas mal de trucs qui sont sortis, donc je vais bientôt en faire beaucoup, car ils méritent d'être notés et d'être publiés sur ma chaîne. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était Jailbreak Apple Device, je vous souhaite une excellente soirée et salut à tous.